Salut tout le monde. Et oui, ça y est, on rentre dans l'hiver bientôt. Franche-Comté, moins 2000. Ça va, là, il fait encore assez bon. Mais ça va pas tarder à geler. Bon, bref. Point upgrade assez court. J'ai pas grand-chose à dire. Et pourtant, il s'est passé des choses. Mais le mieux, c'est qu'on passe au générique et que je vous montre ça en image. Générique. À l'intérieur de la voiture, je sais plus où on en était sur la dernière vidéo, parce que je ne re-regarde pas mes vidéos, je m'insupporte. Comme ça fait longtemps que j'en ai pas sorti. Donc on avait supprimé le Neumann, évidemment la batterie est débranchée. Elle est pas en charge d'ailleurs. Je crois. Non, c'est pas celle-là. Attendez. A few moments later. Voilà, c'était ma cosse qui était mal mise. Donc voilà, on avait supprimé le Neumann avec François. Donc ceux qui ont connu les débuts de ma chaîne, vous le connaissez, hein, c'est celui qui a la corvette. Donc on a fait ça, sauf qu'on a oublié de... Vous avez une petite connectique à 2 fils. C'est les essuie-glaces et la pompe de lave-glace. On a oublié de les câbler. Bon, ça, je le ferai. C'est assez rapide et pas dur. Et entre-temps, donc, les casques, vous les avez vus. Et j'ai installé la liseuse. Voilà. Wow! Orientable et tout. Pour, oui, j'ai pas remis le couvercle et il faut que je fasse un peu de propre. Pour le passager, pour lire ce qui s'appelle un lecteur de cartes. Voilà. Donc ça c'est installé. Je me suis repiqué sur... on va couper pour la batterie. Je me suis repiqué ici en faisant une platine sur le pas de vis où on met la ceinture. Donc voilà, ça c'est fait. Là, il va falloir que je câble pour les essuie-glaces et la pompe de lave-glace. Et dernier truc que je vais commander, grâce à GT2i, le Tripmaster qui va venir là. Ils sont en promo en ce moment. Et puis après, c'est bon. Hein, niveau instrumentation, ça sera bon. Entre les casques, la liseuse et le Tripmaster, ça aura pu vous donner de la tête le passager. C'est bizarre parce que c'est facile pourtant. Donc voilà, ça sera fait. Et puis on verra. Il manquera que l'arceau pour boucler la V1. Donc ce que j'entends par la V1, j'aimerais bien qu'elle tourne un petit peu en atmo. D'ailleurs, on a pris les compressions de la voiture et elle sort 12 bars à chaque un tout petit chouille moins de 12 bars à chaque cylindre. Enfin, c'est juste que ça monte à 12 et quand on relâche, après ça redescend un tout petit chouille. Donc elle a toutes ses compressions, c'est nickel. J'aimerais qu'elle tourne un petit peu comme ça en atmo, une ou deux fois sur des montées historiques, avant de la réimmobiliser, en attendant de préparer tout simplement ça avec l'escargot. Voilà, qu'elle tourne un peu, qu'on puisse rouler un peu avec, tester un peu le châssis, tester un peu les équipements, et puis se faire plaisir un peu avec la voiture. Donc voilà, donc il y aura l'arceau, changer l'antenne, qui est un peu merdique, et puis après, la V1, ça sera bon. Le train arrière est en train d'être fait. Voilà. Et puis après, on passera à la version turbo avec le gros échangeur, tout ça. En attendant, je remettrai une grille pour éviter que les cailloux viennent me bousiller mon radiateur. Des cailloux, ça m'énerve! Non, en attendant, la V1, ce sera bon. D'autant plus que je veux déménager. Donc, changer carrément de région. Donc, j'aimerais que la voiture soit remontée. Même si elle n'a pas encore l'arceau. Au moins que le train arrière soit remonté, que je puisse la déplacer, la mettre sur sur le plateau, tout ça. Et puis la faire rouler en attendant, quoi. Du côté du train arrière, c'est presque terminé, je l'espère. Donc j'ai les plaquettes, les bonnes, enfin. J'ai les goupilles qui vont dans les guides de plaquettes, enfin. Bien que on en est à la 3e commande et c'est toujours pas les mêmes que de l'autre côté, mais visiblement comme c'est 2 marques différentes, là c'est du Blueprint et de l'autre côté je sais plus quoi, elles ont pas la même forme mais elles ont la même fonction. Donc là ça serait bon, les capes de frein à main ça serait bon à ceci près que... Alors j'ai eu la patte de fixation que j'ai décapé un peu, ça c'est une patte de fixation d'MX5, sauf que je vous montrerai, je ferai peut-être une intégration photo ou non. Non. On verra.
Mais je peux pas, il va falloir peut-être que je mette un coup de Dremel sur l'intérieur de la pâte pour que le cap de frein à main d'Astina V6 puisse rentrer comme il faut dans le guide et que je puisse mettre la graffe. Mais en l'occurrence, ça serait le dernier problème. Et puis après de l'autre côté, j'ai fait ma réparation de durite. J'espère que ça va tenir. De toute façon, ça va être au moment de la purge qu'on va le savoir. Donc, tout simplement, pareil, hein, là j'ai l'adaptation. Alors ça, c'est une patte DMX3 V6, mais ça, il y a le même problème. Le cap d'Astina V6 a l'air un peu plus gros, ou alors c'est la référence, le fabricant qui l'a créé un peu plus gros. Enfin bref. On essaiera la purge. Je ferai passer la durite là-dedans, ça sera mieux. Hein. On essaiera. Si ça fuit pas, bah tant mieux. J'adapte ça et normalement, on sera bon. À condition que ma réparation ne fuit pas. Sinon, je vais changer toute la durite rigide qui passe sous le châssis parce que ça va me saouler. Mais en l'occurrence, j'ai les plaquettes. S'il manque un truc, je vais vous montrer, mais c'est vite fait. Il faut que j'adapte là un coup de Dremel sur les pattes de fixation pour que les capes de frein à main tiennent. Si ça fuit pas, c'est tant mieux. Et là, de ce côté-là, j'ai les bonnes goupilles, y a pas de souci. Enfin, ça se monte, sauf que les ressorts qu'ils m'ont fournis ne vont pas. C'est pas la même chose. Donc, il faut que je reprenne des ressorts. Parce que quand... comment vous dire, pour résumer. Ça fait 3 fois qu'on commande. Et les autres fois, j'avais les bons ressorts, mais pas les bonnes goupilles. Et là, j'ai les bonnes goupilles, mais pas les bons ressorts. Et le problème, c'est que les anciennes goupilles et ressorts que j'avais commandées, qui sont neuves, hein, je les ai filées à un pote. Enfin, on les a échangés, en fait. Mais du coup, j'ai besoin des ressorts. Donc là, ce qui va me manquer, c'est les ressorts de ce côté-là. On peut faire la purge, comme ça, je sais si ma réparation de durite de l'autre côté est bonne ou pas. Et puis là, j'ai les capes de frein à main à faire passer. Et puis ça sera bon, normalement, pour le train arrière. Hein. Espérons. Le plus ironique dans tout ça, c'est que j'avais prévu de pas laisser la voiture sur chandelle pendant des mois, parce que bah, j'aime pas ça. Je veux pas l'immobiliser. Et puis, au final, c'est ce qui s'est passé. Juste pour des goupilles de frein et une patte de fixation. Enfin bon, bah c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, bah c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les travaux qui ont été faits, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Entre-temps, il y a eu mon rallye, puis en ce moment, j'ai des soucis avec mon ordi, ma carte réseau a cramé, tout simplement. J'ai pas les moyens de me repayer un ordi, donc je suis obligé de mettre les rushs de vidéo sur une tablette qui tient 20 minutes de durée de vie, enfin d'autonomie de batterie, que je peux pas charger comme je veux, que je suis obligé de charger avec un port USB, une adaptation, enfin bref. De les transférer là-dessus, de les mettre sur une clé USB, de me manier le cul, de les mettre sur mon PC, de faire le montage et de refaire le chemin inverse pour les uploader sur YouTube. Donc en fait, comme ça me saoule, bah c'est pour ça en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos. Oh merde! Oh, c'est con ça! Voilà. Et c'est pour ça que là, d'ailleurs, la vidéo sera plus courte, c'est que bah, les rushs seront plus courts. Parce que ça me saoule de faire du dérushage. Enfin, non, du transfert. Le dérushage, ça me dérange pas, mais de faire du transfert de données hyper lourdes, tout simplement. Bon, allez, rendez-vous au prochain upgrade.